Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc c'est intéressant de regarder ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume. En première carte, nous avons carte vert et en deuxième carte, nous avons l'abeille. Vous avez de magnifiques énergies durant ce mois de décembre, amis taureaux. Il y a une forme d'élévation. J'ai l'impression que vous allez passer un cap. Vous voyez là le soleil. Donc, il y aura peut-être plusieurs étapes à passer. Nous avons le soleil là dans l'encadrement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'abeille avec une clé. Ça tombe bien, il y a une porte. Et là, le soleil qui est beaucoup plus grand, qui est élevé. Donc, on a des énergies qui vous poussent vers le haut, qui vous poussent peut-être à sortir également de votre zone de confort. En tout cas, on vous demande de travailler dans cette direction-là pour pouvoir avancer, évoluer et peut-être aller vers une forme d'abondance dans votre vie. Nous allons passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental. Avec l'oracle des esprits de l'eau, nous avons sirène cueillant des fleurs de lotus. Alors c'est intéressant parce qu'on voit cette sirène qui a un regard triste et pourtant cette fleur de lotus qui s'ouvre à la lumière. Ça tombe bien par rapport à la tendance générale. Donc il y a des ouvertures, tout ce qui est relationnel est favorisé durant ce mois de décembre. On vous demande également de vous ouvrir également aux autres. Vous êtes un signe de terre, vous avez tendance peut-être être un petit peu trop sur votre réserve. Et là, durant ce mois de décembre, on va demander de vous ouvrir vers les autres, peut-être rencontrer également de nouvelles personnes. En tout cas, il y a des ouvertures, des opportunités. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons le 5 d'air. Donc, il y a une forme de fragilité. Peut-être, amis taureaux, que vous avez eu des relations assez compliquées, que ce soit à titre personnel ou sentimental. Il y a une forme de fragilité. Et là, on va vous demander peut-être de vous alléger justement par rapport à tout ça, de reprendre confiance en vous et aux autres. En carte centrale, nous avons le hiérophante. C'est assez intéressant. Donc, qui correspond au pape. Et on termine par le 8 d'air. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en carte centrale, on a une carte assez remplie, une forme d'abondance, euh, et vous allez entourer par des cartes d'air. Donc une forme d'allègement. Vous voyez là, on a l'ange avec les ailes plutôt baissées. Comme je disais, il y a peut-être une forme de fragilité. Vous avez perdu confiance dans vos relations par rapport aux autres. Et en carte centrale, on a ce hiérophant de retrouver peut-être cette confiance en vous, une forme d'élévation aussi également, puisqu'on avait aussi en carte oracle, donc de s'ouvrir aux autres. Donc en carte centrale, c'est vraiment de reprendre confiance en vous et aux autres. On a l'énergie solaire derrière. On voit une table qui est remplie de plein d'éléments, donc peut-être aussi de festoyer, ça va être possible là, à partir de la mi-décembre. Donc il y a cette forme-là aussi de partager des bons moments avec les autres pour justement retrouver une certaine harmonie de vie, un certain équilibre, de sortir peut-être d'un certain isolement pour certains d'entre vous, si ça vous pas, de aussi d'essayer de cicatriser un petit peu cette fragilité. Voilà. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte pouvoir de l'amour, humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur des chemins différents. C'est aussi, voilà, accepter les différences. C'est-à-dire qu'on vous accepte tel que vous êtes et accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça qui est enrichissant dans nos rapports aux autres et ça permet justement d'évoluer, d'échanger, de partager des bons moments et aussi de créer en nous une ouverture d'esprit, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Donc c'est assez intéressant, on a de belles énergies durant ce mois de décembre dans ce domaine-là. Nous allons passer au domaine professionnel, matériel et financier. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons homme qui tient une pièce de monnaie. Waouh! Alors bien sûr, plan financier, une forme d'abondance en tout cas. On voit là, là derrière un paysage où ça fleurit, on a l'énergie solaire.
il y a quelque chose, on a de belles énergies lumineuses, donc dans ce domaine-là, professionnellement aussi, hein, donc tout ce qui est au niveau professionnel, tout est favorisé, peut-être mutation, promotion, augmentation du salaire, prime, alors ça peut être aussi le 13e mois, c'est vrai, certains d'entre vous, tout ce qui est recherche d'emploi est favorisé également aussi, donc on a de belles énergies à ce niveau-là. Avec The Light Seer Tarot, nous avons la 7 de coupe, le grain de sable, moi je parle toujours du grain de sable, la justice, l'équilibre, d'accord. Être réaliste, attention à ne pas, comment dire, vous laisser galvaniser par tout cela. Si vous avez une promotion par exemple, soyez mesurés. Et nous avons l'as de coupe, fiez-vous à votre instinct, à votre cœur, hein, si on vous propose. Parce que avec ce 7 de coupe, ce petit grain de sable, on a cette forme d'hésitation. Alors effectivement, si on vous propose une évolution de carrière, ça peut avoir des conséquences sur votre situation familiale et ou personnelle. Donc il y a une forme de prise de conscience aussi. Prise de conscience, et avec la justice, on a, vous voyez, elle a les yeux fermés, mais elle est sereine. Hein. Elle sait, elle se connecte à elle-même et elle sait qu'elle va prendre la bonne décision. Donc, il y a un juste milieu à trouver, un équilibre. Ça peut être aussi, si vous êtes en poste et puis qu'il n'y a pas forcément d'évolution, mais en tout cas de trouver un juste milieu, de ne pas prendre trop à cœur les tâches que vous effectuez. Peut-être que vous avez une multitude de tâches, donc un petit peu de vous recentrer, d'être plus structuré et puis chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Et avec cet as de coupe, on a quand même une belle énergie, peut-être de nouveaux commencements. Hein. Je disais, tout ce qui est nouveau contrat est favorisé. Hein. Tous ceux qui sont en recherche d'emploi actifs, ils peuvent. Il y a des belles énergies en tout cas qui favorisent le fait de trouver quelque chose. On a aussi un nouveau commencement. Il y a aussi prendre conscience de qu'est-ce qui vous plaît réellement aussi. Alors je sais, hein, dans un poste, on ne peut pas faire que ce qui nous plaît, mais aussi d'y mettre du cœur et essayer d'agrémenter peut-être vos tâches professionnelles, par exemple. Hein. Mais en tout cas, en milieu, on a la justice, donc il y a ce côté d'être stable, une certaine stabilité aussi ressort de là, même si parfois vous êtes dans un mode de peut-être d'hésitation, de doute aussi, hein, peut-être que vous avez des doutes. En tout cas, en carte oracle, on a cet homme qui tient une pièce de monnaie, donc on a de belles énergies, rassurez-vous, durant ce mois de décembre. En synthèse, j'ai pris une carte Mes alliés les animaux, et nous avons le poisson. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Il y a vous voyez, on retrouve un petit peu cet équilibre aussi. Peut-être favoriser tout ce qui est travail en équipe aussi, communiquer avec vos collègues pour vous alléger, par exemple, de certaines tâches. Également, d'être dans le partage aussi, hein. Pour justement retrouver une certaine harmonie au niveau de votre travail si c'est le cas. Et en tout cas aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour essayer de trouver le bon emploi. Donc voilà pour ce domaine. Pour le domaine du développement personnel et spirituel avec l'oracle du voyageur sacré, nous avons la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Oui, c'est important effectivement de dire merci au quotidien. Même pour les plus petites choses, quelque chose qui vous remplit de joie, dites merci à l'univers. Ça entretient un taux vibratoire élevé et ça permet d'attirer l'abondance, de pouvoir passer les caps. Hein. Vous avez la clé en vous pour passer un cap. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a le côté japonais, donc ça me fait penser au cerisier japonais, cette forme de beauté éphémère. Donc, saisissez aussi les opportunités. Il y a le fait aussi, voilà, comme je disais, de cultiver la gratitude en vous pour avoir cette joie communicative, cette joie en vous, et du coup, ça vous permet de vous alléger, de pouvoir avancer et évoluer. Avec le tarot psychique, nous avons tromperie et envie. Tiens, c'est intéressant, encore un grain de sable. Hein. Un 7, hein, mais le chiffre 7. La lumière, voilà. Et on termine par l'espoir. On a des énergies lumineuses. Donc, prenez en compte votre pardon. Attention cependant, c'est-à-dire que vous êtes un signe de terre, très pragmatique, opposition matérielle. C'est-à-dire que parfois,
On va combler un manque en faisant des achats compulsifs. Si j'ai ça, je me sentirai mieux. Alors, on le sait pertinemment, hein, c'est faux au jour d'aujourd'hui. Donc, prenez en compte aussi votre aspect un petit peu sombre, votre aspect sombre qui peut parfois vous faire agir de manière déraisonnée. Cependant, avec ces deux cartes, hein, lumière et espoir, vous avez des énergies lumineuses en vous. Donc, essayez de prendre en compte votre pardon, mais qui ne prend, faut pas que ça ne prenne le dessus sur votre part lumineuse. On a deux cartes, hein, d'accord. Donc, on a des énergies lumineuses qui vous aident à exprimer de la joie, qui vous aident à évoluer, à augmenter votre taux vibratoire pour que vous ameniez de la positivité dans votre vie. Pour terminer, j'ai pris une carte, l'oracle de la transformation, les croyances. Ah oui, ouais, ça me fait penser, oui. Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. Attention parfois au mental ou à vos croyances limitantes, c'est-à-dire je ne suis pas capable de, pourtant hein, des énergies, de passer ce cap-là par exemple, parce que ceci ou cela, ou parce que j'ai été formatée, etc. Donc attention, hein, on voit l'aspect sombre, et là par contre on a des oiseaux de plusieurs couleurs. Donc attention au mental. Effectivement, c'est pas toujours évident parce que parfois on veut aller en force, hein, on est plus dans le mental que dans nos ressentis profonds. Donc attention à ce que ça prenne pas le dessus. Pour cela, c'est intéressant parce qu'avec cette carte-là, on exprime de la gratitude, ça permet de canaliser un petit peu le mental, hein, de l'apaiser hein, pour qu'il soit beaucoup plus efficace et qu'il vous donne les bons conseils ensuite par la suite. Pour vous aider dans tout cela, donc un petit mantra, prière aux anges, et nous avons le médecin divin, Archange Raphaël. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Et oui, il faut s'entretenir, même si tout va bien. Hein, voyez, on voit l'emblème hein, médical. Entretenez effectivement votre corps, un corps sain, un esprit sain, d'accord? Donc on entretient tout cela, donc avec la gratitude, c'est assez intéressant. C'est un mantra que vous pouvez vous dicter durant ce mois de décembre pour toujours aller de l'avant, pour pouvoir passer le cap parce que vous avez des énergies lumineuses amis taureaux. Voilà pour vous amis taureaux pour ce mois de décembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!